Alors, cher ami, pour réussir dans la vie, tu as besoin de ressources. Je définirais une ressource comme un moyen qui te permet d'atteindre un but, de réaliser ce à quoi tu aspires. Mais très généralement, beaucoup justifient leur stagnation ou leurs échecs, à tort ou à raison, oui, par l'absence de ressources. Très souvent, beaucoup vont dire ma vie n'avance pas parce que je n'ai pas d'argent. Voilà, je ne sais pas qui financer, je ne sais pas qui financera mes projets. J'ai des formidables idées, mais j'ai pas de financement. D'autres diront, écoutez, en ce moment rien ne marche. D'autres diront que je n'ai pas le bon emploi, la bonne carrière, parce que je n'ai pas les bonnes connexions. Je ne viens pas de la bonne famille. Je ne connais pas les personnes qui peuvent me booster, me propulser. Et très souvent, nous nous attardons à nous focaliser sur des ressources que nous n'avons pas. Des ressources comme l'argent, des ressources comme des relations, des ressources comme même l'environnement dans lequel nous évoluons. Certains Africains pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils vivent en Afrique ou qu'ils ne réussissent pas parce qu'ils sont africains. Écoutez, la réussite n'est pas une question de zone géographique, la réussite est une zone mentale. Quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, si tu as en toi l'ADN de la pauvreté, eh bien tu finiras par amener cette pauvreté partout où tu te trouves. Eh bien je veux te parler d'une ressource gratuite que tu as en abondance, mais que tu négliges très souvent, et cette ressource s'appelle le temps. Quelqu'un a dit le temps c'est de l'argent. Je dirais même que le temps est une monnaie. Au fait, est une monnaie qu'on peut gaspiller ou investir. De la même manière qu'on utilise intelligemment ou qu'on gaspille un billet de 50 et de 100 dollars. Le temps est égal à l'argent. Il n'y a pas de différence entre le temps et l'argent. Si vous manquez de l'argent et vous appliquez un bon management au temps, vous finirez par avoir de l'argent. La ressource appelée temps est une ressource dont vous disposez. Que faites-vous du temps que Dieu vous donne? Certains me diront qu'ils n'ont pas le temps pour faire des changements dans leur vie. Ils n'ont pas du temps pour apprendre, pour se former, pour commencer un business, pour multiplier des activités. Ils n'ont jamais le temps. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose lorsque vous êtes très pressé de dire que vous n'avez pas le temps. Vous savez, Dieu nous a donné gracieusement à nous tous 24 heures. Nous n'aurons jamais 25 heures, 26 heures. Et Dieu a donné aux pauvres et aux riches 24 heures. Alors, quelles sont les activités qui vous prennent le plus de temps dans une journée? Nous avons le travail. Le travail, normalement, nous prend 8 heures en moyenne de temps. Et après le travail, nous avons le repos, le sommeil, qui nous prend en moyenne 8 heures. Alors, lorsque nous additionnons le travail 8 heures et le repos 8 heures, ça nous donne 16 heures. Il nous reste combien d'heures dans une journée de 24 heures? Il nous reste 8 heures de temps libre. Vous devez savoir qu'après le travail, après le sommeil, vous avez 8 heures. Ces 8 heures, c'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Ces 8 heures vous appartiennent. Et j'aimerais vous dire que votre fortune personnelle, votre croissance personnelle s'opère pendant vos heures libres. Au fait, c'est exactement comme à l'école. Je me rappelle qu'il y avait une catégorie de personnes qui venaient réviser leurs cours en classe. Et très souvent, ces élèves avaient des résultats qui laissent à désirer. Mais les enfants qui excellaient étaient des enfants qui continuaient à travailler après le temps de cours. Ils savaient que la réussite se bâtit non pas en classe, mais en dehors des heures de cours. Votre réussite ne se bâtit pas lorsque vous allez au travail pendant 8 heures ou vous travaillez 9 heures. Non. Votre travail vous aide à payer vos factures, à manger et à vous habiller. Travailler à concrétiser ses rêves dépend de votre capacité à exploiter votre temps libre, à transformer tout simplement votre temps libre en argent. Que faites-vous de votre temps libre? Utilisez autrement le temps libre que vous avez. Quelqu'un me dira, mais si après le travail je dois encore travailler, faire des choses. Quelqu'un me dira, où est le temps pour le repos dans tout ça? Écoutez, la vie est tout simplement un choix. La question que j'aimerais vous poser, si vous continuez de vivre comme vous vivez,
est-ce que vous allez pouvoir réaliser vos rêves dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Si vous continuez à conserver les habitudes, les routines que vous avez toujours conservées depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que quelque chose changera dans votre vie? Si oui, alors continuez. Sinon, alors changez, tout simplement. Écoutez, ne refusez pas le changement parce qu'il est difficile. Parce que de toute façon, ça sera difficile. Vous devez retenir que dans la vie, on payera toujours un prix. Que vous le voulez ou pas, vous payerez un prix et vous souffrirez pour quelque chose. Maintenant, ça dépend pourquoi vous voulez souffrir. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas créer leur affaire parce que c'est trop difficile. Ça ne les gêne pas de se réveiller à 4 heures du matin et d'aller tous les jours au travail faire des heures supplémentaires, ne plus avoir de vie de famille et travailler pour enrichir une autre personne. Non, ça ne les gêne pas. Vous payerez un prix. L'échec a un prix. C'est le prix des larmes et de regrets. La réussite également a un prix. C'est le prix de l'effort. C'est le prix du sacrifice. C'est le prix du travail accompli. Eh bien, choisissons de payer le prix du succès. Choisissons de payer le prix pour non pas réaliser le rêve des autres, pour réaliser nos propres rêves. C'était Néhémie Goumbi, entrepreneur conférencier et coach en développement de potentiel. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et de partager ce contenu à un maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse.